Alors, dans la précédente vidéo, j'avais lancé une mise à jour de mon éditeur de texte. Donc, vous voyez que là, le téléchargement est fini et donc là, je n'attends plus que l'installation puisse se terminer. Ensuite, je vais pouvoir démarrer mon éditeur de texte. Donc, vous n'aurez certainement pas ce volet, mais vous aurez par contre ces deux volets-ci. Donc, le téléchargement et l'installation. Et l'installation est censée se suivre tel que vous êtes en train de le voir. Alors, donc, je vais mettre la vidéo sur pause. Vous allez remarquer en saut de la vidéo jusqu'à ce que l'installation puisse se terminer. Ok. Alors, mon installation, ma mise à jour en tout cas a été effectuée avec succès. Et donc, je vais pouvoir lancer mon éditeur. Alors, pour lancer l'éditeur, vous pouvez simplement cliquer sur Launch. Ou bien vous faites simplement une recherche Visual Studio. Attention, il y a Visual Studio Code, dans mon cas. Il y a Visual Studio 2022. Il y a Visual Studio Installer. Attention. Le installer, c'est ce que nous venons d'utiliser pour installer ou faire une mise à jour. Donc, vous, désormais, pour développer vos programmes, vous allez lancer celui-là. Alors, moi, j'ai souvent pour habitude d'épingler tous mes éditeurs de texte sur la barre de tâches. Donc, voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc démarrer Visual Studio 2022. Alors, dans votre cas, il va certainement démarrer automatiquement tout seul et il va vous demander si vous souhaitez vous connecter ou pas. Alors, vous pouvez créer un compte et vous connecter ou alors vous cliquez simplement sur se connecter plus tard. Et ensuite, il vous demandera de choisir le thème. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Et une fois que vous cliquez sur suivant, c'est une bonne chose, c'est de cette fenêtre dont je parlais en fait. Alors, je m'attendais parce que après la mise à jour, qu'il fasse ceci. Donc, en fait, c'est ce qu'il va vous demander. Est-ce que vous souhaitez vous connecter à Visual Studio Code, qui va traiter pendant un certain temps. Ça peut prendre du temps. Ça dépend en tout cas de votre connexion. Alors, dans mon cas, il m'a automatiquement connecté, ok, vu que j'avais déjà un compte, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il m'a automatiquement connecté. Et donc là, sur la deuxième phase, il me fait comprendre, est-ce que vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle voilà, pour booster en fait au travail avec d'autres programmeurs, ainsi de suite. Alors moi, je dis non. Je dis peut-être plus tard. Ok. Alors, je vais réduire cette fenêtre et voilà. Et donc ça, c'est entre guillemets l'interface de démarrage de Visual Studio Code. Donc ici, il va vous lister en fait les projets récents que vous avez eu à démarrer. Okay. Donc je peux simplement cliquer ici pour les relancer. Et ici à droite, vous avez la possibilité d'ouvrir Open a Project of a Solution. Donc là, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir une solution. Une solution, en fait, ce sont les fichiers .sln en fait, qui sont créés. Okay. Donc vous avez la possibilité de cliquer ici pour ouvrir un projet déjà existant. Nous allons créer un projet vide. Donc on va venir ici sur Create a New Project. Il va charger, il va charger, il va charger. Alors ici vous avez les templates. Les templates en fait sont les différents types d'applications que vous souhaitez démarrer. Ok, donc ici j'ai l'ensemble des templates qui sont disponibles et donc ces templates là dépendent des options que j'ai cochées lors de l'installation. Donc vous voyez par défaut ici j'ai console app que j'ai commencé à utiliser. Et donc nous c'est ce que nous allons faire. Alors chez vous ça sera je pense terminal ou bien application console, un truc comme ça. Et donc moi je vais cocher celui-là. Okay. Et donc il va me dire vous allez créer un projet en ligne de commande avec .NET. Je vais cliquer sur Next. Vous allez donner un nom au projet. Et là, c'est l'emplacement où sera sauvegardé le projet. Donc, vous pouvez le retenir. Je vais cliquer sur Next. Et là, il va me demander sélectionner le framework que vous souhaitez utiliser. Alors, on va laisser le 8.0. Donc, le framework.net. Et je vais cliquer sur Create. Et donc là,
il va lancer utilitaire pour la création du projet et de tout ce qui va avec.